Bruno Marchal, mental coach à Montpellier. Alors aujourd'hui, je la fais courte aujourd'hui parce que je suis en train de finir de vous préparer la formation qui sort demain, qui s'appelle Gérer vos émotions. On me l'a demandé depuis tellement longtemps que ça y est, elle sort demain. C'est bon, elle arrive, elle arrive. Donc je reste pas longtemps parce que je vous la finis, mais je finis la formation. D'ailleurs, vous trouvez les formations et les coachings en descriptif de cette vidéo. Vous avez le lien pour acquérir les formations que vous voulez, susciter le désir, apprendre à badiner, comprendre la crise existentielle, être un adulte, être un rock, gérer la confiance en soi, etc., etc. Vous avez toutes les compétences sociales à apprendre. Vous avez aussi le lien pour faire le coaching. 1 heure de coaching, 15 jours de suivi dans la formule efficacité. Hop, hop. Et c'est ça qui vous permet de récupérer votre couple si c'est ce que vous venez de chercher ici. Alors, pour récupérer votre couple, il va falloir que vous ayez de l'intelligence sociale. Alors, c'est effectivement ce que je vais vous expliquer en long, en large, en travers dans la formation qui sort demain, mais il faut savoir que vos conjoints qui sont en crise, ou quand vous êtes en crise, vous n'avez plus ces compétences sociales, hein. Vous êtes centré sur vous-même et vous n'arrivez plus à gérer vos émotions et vous faites un peu n'importe quoi et vous allez au fond du trou, hein. C'est comme ça le principe de la crise, jusqu'on remonte, hein, c'est fait pour éliminer un certain nombre de connexions neuronales, la crise existentielle, pour en créer d'autres, devenir plus mature, mais en attendant, s'il y a des blessés, la personne qui est en crise se blesse, morfle, paye, fait des bêtises, et la famille, et les enfants aussi, bien évidemment. Ben voilà, c'est comme ça. Mais ici, on l'a compris, et du coup, on sauve sa famille parce qu'on croit, on croit pas ce qu'on dit ailleurs. Bruno, tu dis n'importe quoi. Eh bien, on comprend ce qu'est la crise existentielle et on passe la crise existentielle de son conjoint ou la sienne. Et ensuite, on revient comme avant et dans une version mieux de soi-même. En attendant, si vous n'êtes pas en crise, si vous êtes au conjoint en crise, vous bossez sur vous et vous allez arriver dans la version 4.0 de vous-même, même pas 2.0, 4.0. Donc, cette intelligence sociale que n'ont pas vos conjoints, vous allez les bosser. Et vous avez 4 points pour avoir l'intelligence sociale. Enfin, il y a 4 compétences sociales, on va dire, 2 qui sont personnelles et 2 qui sont tournées vers les autres. Et vous allez voir que votre conjoint en crise ne les a pas et c'est pour ça que vous galérez avec lui. La première compétence émotionnelle, on va dire, c'est de la conscience de soi. C'est savoir ce que je ressens, apprendre à savoir ce que je ressens à l'instant T. Est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis pas bien? Est-ce que je suis en colère? Est-ce que je suis triste? Est-ce que j'ai peur? Est-ce que je suis dégoûté? Donc là, c'est des freins. Ou est-ce que je suis en joie? Ou est-ce que je suis surpris? Et vous allez bosser, la formation vous aidera d'ailleurs, bosser jusqu'à ce que vous soyez capable de dire qu'est-ce que je ressens actuellement. Ça, c'est pas évident. Le criseux, il n'en sait rien. Il dit, oh, mais ça va très bien. Je suis sûr, ça vient de toi de toute façon. Ensuite, la gestion de vous c'est la deuxième compétence personnelle, va directement découler de la première. Si vous arrivez à ne plus vous laisser submerger, paralyser, vous allez pouvoir prendre des bonnes décisions parce que vous prendrez vos bonnes décisions, contrairement à la personne en crise, avec votre préfrontal et non pas avec votre émotion, votre circuit amygdalien bien. Donc, gestion de soi ne peut venir que si on sait ce que l'on ressent. Et la personne qui est en souffrance ne sait pas ce qu'elle ressent, elle n'a pas cette compétence sociale. Donc ces 2 facultés personnelles vont s'associer à deux compétences plus sociales. La première, c'est la conscience des autres. Alors là, vous savez que effectivement votre conjoint en crise ne l'a pas du tout. C'est une connaissance, une conscience que l'autre a des émotions, des réactions, des pensées, etc. Ça va passer par un travail d'écoute et d'observation que vous allez faire sur votre conjoint. Donc vous allez apprendre à savoir aujourd'hui est-ce qu'il est top ou down. Souvent on me dit Bruno, je ne sais pas quand c'est que mon cousin, mon conjoint, mon cousin non plus, est en top et en down. Eh bien vous regardez, vous écoutez le son de la voix, etc. Vous avez la formation comment détecter le mensonge qui vous sert à ça. Hein, vous saurez détecter, pour détecter le mensonge, il faut savoir détecter l'émotion de l'autre. Eh bien vous avez toute une formation dessus. J'ai passé plusieurs jours à vous la faire, hein, il suffit de l'écouter. Ah ouais. La question elle est vite répondue. Donc le travail d'écoute et d'observation que ne sait pas faire le conjoint en crise, vous allez le faire, c'est votre faculté, votre compétence numéro 1. Et la gestion de la relation avec l'autre va s'appuyer sur cette aptitude qui est l'observation, bien évidemment.
Et grâce à ça, vous allez avoir une meilleure gestion des conflits, vous allez inciter votre conjoint à être plus cool parce que vous n'aurez que les bons moments, puisque vous n'interagirez avec lui que quand vous verrez qu'il est en top et pas en down. Vous verrez que la qualité des contacts en général va s'améliorer. Donc sur la durée, montrer de l'attention et du respect à quelqu'un va suffire à établir de bons rapports. Même si vous n'avez pas d'affinité au départ, si vous avez de l'attention pour quelqu'un et si vous avez du respect pour quelqu'un, que vous lui dites et que vous lui faites des compliments, même si au départ vous n'avez rien en commun, eh bien vous allez avoir une bonne relation avec quelqu'un. Vous pouvez l'utiliser bien évidemment avec votre conjoint, avec vos amis, mais aussi dans votre boulot. Voilà, donc il suffit au départ pour créer une bonne relation que vous, un seul bout de relation, hein, vous allez faire une relation solide s'il y a du respect et de l'attention. Et malheureusement, quand le conjoint est en crise, mais on a tendance, si en tout cas on suit des mauvais conseils de professionnels ou de chaînes YouTube qui vous amènent à des impasses, eh bien au contraire, on essaye de lui rentrer dedans, on essaye de mettre de la distance, de faire respecter ses limites, etc. Et vous voyez, respecter ses limites, mettre de la distance, etc. Il n'y a pas d'attention, il n'y a pas de respect. Donc oui, vous avez un respect vers vous-même, on s'en fout. Hein. Là, vous vous respectez, vous n'avez pas besoin de ça pour vous respecter. Dire ouais, faut vous faire respecter. Hein. Faut vous respecter, Bruno. Vous mettez des limites. Au revoir le couple. Et oui, non, au contraire, vous respectez-vous en disant je comprends comment on fonctionne, hein, j'ai mes 4 compétences, je me respecte parce que j'ai mes 4 compétences, je m'analyse, je sais où j'en suis, je me gère, je vois où l'autre en est, et s'il est en top, j'y vais, s'il n'est pas en down, j'y vais pas, et s'il est en top, je respecte et je fais attention. Et petit à petit, vous montez les nouvelles briques de votre avenir, vous n'avez pas peur de l'avenir, vous le construisez. Voilà. Dit comme ça, c'est pas simple. Et pourquoi vous le faites pas? Hein? Et pourquoi vous l'avez pas fait? Pourquoi vous avez fait de l'interdit? Tiens, mettez-moi en commentaire pourquoi vous m'avez fait des interdits. Bon, on les rattrape, hein, sur cette chaîne, vous voyez que chaque jour, il y a des couples qui reviennent ensemble, mais quand même. Pourquoi vous m'avez fait des interdits? Allez, vous me le notez, la communauté, là, parce que la communauté établit des commentaires, enfin intervient en commentaire. Quand vous avez un coup de mou, vous mettez un commentaire, la communauté vous répond. Quand vous êtes au top, vous motivez les autres. Ah oui, c'est comme ça. Mettez-moi là, pour aider les autres qui feraient des interdits, pourquoi vous les avez fait, qu'est-ce que vous avez fait comme interdit. Allez, je vous laisse, j'avais promis de ne pas faire trop long aujourd'hui, parce qu'il faut que je finisse cette formation qui sort demain sur les compétences sociales, on va dire, allez, comme ça, non, maîtriser ses émotions, oui, 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 si vous maîtrisez vos émotions, vous maîtriserez vos actions et vous arriverez à atteindre votre objectif de long terme. Allez, avant de partir, mettez-moi un pouce, là, un pouce en l'air sous cette vidéo pour que d'autres personnes, YouTube va proposer cette vidéo, si vous mettez des pouces en l'air, vous le savez, donc il y a plein de personnes qui rentrent dans cette communauté, ensemble on est plus fort, on se serre les coudes et on n'écoute pas les personnes qui disent c'est mort, c'est fini, laisse tomber, lâche prise. On les laisse tomber, hein, les pleureuses, oh, on laisse tomber, ou alors les trucs, rentre-lui dedans, ne te laisse pas faire, fous-le dehors, fous-la dehors. Vous nous saoulez les mauvais conseils, vous nous saoulez. Voilà, arrêtez de nous donner les mauvais conseils, et vous arrêtez de demander les mauvais conseils. Allez, Bruno, on se calme. Allez, abonnez-vous à cette chaîne. Abonnez-vous à cette chaîne, car vous avez des posts qui vous sont réservés chaque jour. Bruno, on se calme. Alors, je vais vous donner mon secret. J'ai acheté une machine SodaStream, vous savez, qui fait de l'eau pétillante. Là, je crois que je consomme trop, alors c'est pas du CO2 qu'il y a dans la cartouche. Allez, Bruno, ça suffit. Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.